commence avec Pouchki qui discute avec un groupe de filles. Une d'entre elles lui demande quel genre d'idole elle a apporté. Et qu'est-ce qu'elle obtient en faisant cela? Une autre fille lui répond que c'est parce qu'elle n'aime pas les voir dans l'eau. Faut savoir que Pouchki a changé son nom et s'appelle Aspita maintenant. Elle commence à répondre aux filles et se met à parler des relations. Elle dit que les relations ne disparaissent jamais, même avec la distance. Une des filles lui demande quelle relation de sa vie elle aimerait réparer. Pouchki répond Santanu. Dans la deuxième scène, Ridoy est sur une piste de course. Il prend ensuite sa moto et commence à faire la course avec quelqu'un. Il finit par tomber vers la dernière tour et son adversaire finit par gagner. Ses amis viennent vers lui. Un autre gars lui propose de faire la course avec lui. Il lui répond qu'il n'est pas intéressé. Il annonce à ses amis qu'une grande fête sera organisée, car aujourd'hui était son anniversaire. Tous ses amis crient de faire la fête. Riddle dit à ses amis qu'il rencontrera son frère Shan aujourd'hui. Il ajoute qu'il a attendu si longtemps pour le rencontrer. De retour à la première scène, Pouchki dit que Dieu l'a sauvé de la noyade il y a longtemps. Elle espère maintenant que ses relations qui étaient brisées vont bientôt être à nouveau fixées. Une des filles lui dit qu'elle l'a vu attendre depuis 20 ans. Elle lui dit qu'elle espère qu'elle va retrouver cette personne bientôt. Nivedita prépare un gâteau pour son fils Ridoy. Après avoir fini, elle décide de l'appeler, mais il ne décroche pas. Elle découvre par la suite que Ridoy n'est pas à Kolkata mais qu'il est parti à Mumbai avec ses amis, malgré le fait qu'elle le lui avait interdit. Diamai arrive et dit à Nivedita que Ridoy ne célèbre jamais son anniversaire avec elle. Il le célèbre toujours avec Santanu. Il dit à Nivedita que Santanu lui a volé son fils. Il lui informe que ce dernier va revenir en Inde aujourd'hui et qu'il sera à Mumbai. Il ajoute que la vieille histoire va recommencer. Nivedita lui demande de la fermer et lui dit qu'elle ne veut pas entendre tout ça. Diamé répond qu'il n'a rien dit de mal. Nivedita lui dit qu'elle veut juste que Ridoy soit heureux. Elle ajoute qu'elle déteste Santanu. Elle dit que Ridoy est né pour diriger et que Santanu n'y pourra rien. Elle dit à Diamé qu'elle pourrait même tuer Santanu aujourd'hui. Santanu est sous la douche. Il se souvient de ses moments avec Pouchki. Il commence à voir une illusion de la petite Pouchki dans le miroir. La petite Pouchki lui dit qu'elle ne s'éloignera jamais de lui. Santanu lui demande de partir. Il lui dit qu'il est juste là pour voir son frère Ridoy. La petite Pouchki lui demande si elle lui manque et s'il est venu à Mumbai pour le retrouver. Santanu lui dit qu'il n'est pas là pour elle. Il dit qu'il est juste là pour son frère. Elle lui dit qu'ils vont bientôt se rencontrer. Santanu brise le miroir. Il crie qu'il est juste là pour son frère pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Il dit qu'il s'en fout de Pouchki, car c'est à cause d'elle que sa mère Tianda est morte. Elle est partie et a abandonné et laissé sa mère seule. Il dit qu'il la déteste, que cela fait maintenant 20 ans et qu'elle devrait sortir de son esprit. À la maison, Pouchki se souvient de ce qui s'est passé. Elle se souvient de son passé et en larmes. Elle voit des filles danser et les souvenirs de Sonagati lui reviennent. Elle pleure. Patan Baba arrive et demande à Pouchki si elle est prête. Elle lui demande de ne pas l'appeler Pouchki devant tout le monde. Elle lui dit de l'appeler Aspita. Il lui dit aussi qu'elle doit l'appeler Barabé mais non Patan Baba. La nuit, la soirée de Ridoy pour son anniversaire commence. Il est avec ses amis. Puis une fille vient vers lui et se moque de sa jambe gauche qui boitait. Ridoy lui répond que sa jambe ne le dérangeait pas. Il lui dit qu'il est le roi de la tragédie. Il dit à la fille qu'elle ne ressemble même pas à une reine. Qu'elle n'a même pas les normes pour gagner son cœur. Il ajoute que la fille de ses rêves pourrait même être là ce soir. Après sa dispute avec la fille, il appelle Santanu mais il ne décroche pas. Il se demande pourquoi Santanu de décrocher et pas son appel. Son ami lui dit qu'il pourrait être avec une fille. Riddle lui dit que son frère n'était pas comme eux. Pouchki dit à Patan Baba que cela fait 20 ans et qu'il devrait tout oublier. Il lui dit que pour lui elle sera toujours sa Pouchki.
Pouche qui lui dit qu'elle est morte le jour où elle a sauté du pont et qu'elle s'est enfuie de son passé. Elle dit qu'elle a tout laissé derrière elle ce jour-là, même Satya Anda. Elle commence à se souvenir de quand elle s'est enfuie de Sonagati avec Tyanda et que des bandits les poursuivaient. Et quand Tyanda lui a demandé de sauter dans la rivière au-dessus d'un pont. Mais qu'elle a pu survivre grâce à une idole dans laquelle elle s'est retrouvée accrochée. Patan lui dit qu'elle pourra jamais fuir le passé. Elle lui dit que le passé devient le présent si nous l'emportons avec nous. Il lui dit qu'elle a peut-être commencé à travailler à Mumbai, mais que les racines sont à Sonagati. Il lui demande si les bracelets pour cheville ne lui rappellent rien. Elle lui dit qu'elle ne veut pas s'en souvenir. Elle dit qu'elle a tellement attendu. Combien de temps encore elle passera à lire les vieilles pages. Puis elle part. Patan pense que l'histoire ne changera pas tant qu'elle ne sera pas terminée. Pouchki vient dans le club où se déroulait la fête d'anniversaire de Hridoy. Hridoy est à côté d'elle. Pouchki commence à danser sur une chanson. Hridoy la voit, et adore sa danse. Puis il se met à la regarder. Pouchki glissait et est sur le point de tomber. Mais Hridoy la rattrape à temps. Soudain la police débarque. L'inspecteur dit qu'ils ont entendu qu'il y avait de la drogue dans le club. Pouchki se libère de Hridoy et s'en va. Hridoy se demande où était-elle partie. L'inspecteur demande à Hridoy de venir avec lui. Puis il l'arrête. Hridoy essaye de leur expliquer qu'il n'avait pas de drogue. Pouchki est aussi au poste de police. Sentanu apprend que son frère est au poste et il se rend là-bas. Il est à l'extérieur. Pouchki sent que Sentanu est là. Elle se demande pourquoi elle ressent ce sentiment d'un coup. Sentanu sent aussi la présence de Pouchki. Et il se met à regarder autour de lui. Il entre à l'intérieur du poste. Hridoy le voit et lui fait signe. Sentanu arrivé lui demande ce que c'est tout ça. Hridoy lui dit qu'il faut qu'il les fasse sortir lui et ses amis. Il lui dit qu'il y a aussi une fille. Il parle de Pouchki. Il demande à San de faire sortir cette fille aussi. San lui demande de quelle fille il parle. Hridoy lui dit que cette fille est de l'autre côté. San lui dit qu'il va vérifier. Pouchki est avec l'inspecteur féminine. Elle change sa robe et met son uniforme de police. Puis elle sort. Tout le monde la salue avec respect. Là on découvre que Pouchki était en fait une policière. Elle est allée à ce club en tant qu'agent pour faire son travail et découvrir la vérité à propos de la drogue. Tous les agents la félicitent pour la mission qu'elle a si bien accomplie. L'inspecteur lui dit que le fait qu'elle a fait semblant de danser sur le club était incroyable. Il lui dit ensuite qu'elle danse bien. Pouchki répond qu'elle a dansé parce que c'était son travail. Elle lui demande de ne plus lui dire ça. L'inspecteur lui dit ensuite qu'il y a un gars à l'extérieur. Il parle de Sentanu. Il dit que le gars veut qu'on libère son frère et que si on le fait pas, il nous fera perdre nos emplois. Pouchki lui dit qu'elle va aller voir ce gars. Puis elle part.